Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Chelsea l'emporte 2-0 face à Fluminense et Chelsea se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Top performance de la part des Blues. Sur le terrain, ils se sont gérés. Ils ont tous été pertinents. C'est une équipe de Chelsea qui aime les grandes compétitions. C'est une équipe de Chelsea qui a envie d'aller chercher cette Coupe du Monde des clubs-là. Ils joueront dimanche la finale pour essayer d'aller chercher un 4e grand trophée. Pourquoi je dis un 4e grand trophée? Parce que Chelsea, ils ont tout gagné. Chelsea, ils ont tout gagné. Chelsea, tu crées une compétition, Chelsea va se débrouiller pour le gagner. Ce quartier-là de l'ouest de Londres, c'est un quartier qui, franchement, moi, me fatigue. Déjà, nous, au nord, à Arsenal, on a Tottenham, on doit gérer là-bas les Spurs. Mais au-delà de cela, à l'ouest, il y a un autre quartier qui abrite quand même des gars qui ont de la thune. Et donc, du coup, ils arrivent aujourd'hui face à Fluminense. Ils ont un effectif qui vaut plus d'1 milliard. Et sur le terrain, franchement, ça c'est vu. Chelsea ne rigole pas avec nous. Chelsea a gagné durant les 6 dernières années 3 trophées européens. Ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Ils ont gagné l'Europa League, la Ligue des Champions, récemment la Conference League. On arrive pour la Coupe du Monde des clubs, on leur a rien demandé. Ils sont en finale. Et c'est passé à travers, franchement, une top performance de la part de 2 joueurs sur le terrain. D'abord, j'ai envie de commencer par eux. Je parle là du double pivot Caicedo et puis Enzo Fernandez. Sincèrement, en toute honnêteté, c'est du high level. C'est du très, très high level. Enzo Fernandez, on le connaît depuis la Coupe du Monde et même un peu avant la Coupe du Monde. Il a été transféré juste après la Coupe du Monde à Chelsea. Un transfert à plus de 100 et quelques millions. Dans le temps, on se demandait, mais Chelsea, qu'est-ce qu'ils font et tout. Ils se sont pas trompés. Moïse Caicedo, c'est un boy qui était à Brighton. Arsenal était dessus. Caicedo voulait venir à Arsenal. Arsenal n'a pas mis le prix. Brighton n'était pas d'accord. Chelsea est venu. Ils ont fait la surenchère. Ils ont récupéré Caicedo. Aujourd'hui, Caicedo sort de ce match-là blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Je m'inquiète un tout petit peu pour Chelsea parce que Caicedo, quand même, c'est l'âme un tout petit peu physique de cette équipe-là. Caicedo ne lâche rien. Il ne laisse aucun ballon passer. Il est tout le temps là pour colmater, tout le temps là pour récupérer, tout le temps là pour soutenir ses coéquipiers. Sans parler de son leadership sur le terrain. Du coup, quand tu as un double pivot aussi solide que Enzo Fernandez et Moïse Caicedo, ça fait quoi? Ça libère les boys devant. Et Chelsea, en transition, franchement, transition offensive, c'est une des équipes peut-être les plus dangereuses. Et en transition offensive, cette saison, ce sera une des équipes peut-être les plus dangereuses de Première Ligue. La saison passée, ils se sont pas gérés les Blues de Chelsea. À mon humble avis, c'est une équipe qui aurait pu jouer le titre. Mais quand ils étaient en phase de être premier et tout cela, on leur a dit, vous jouez le titre. Maresca nous a dit, je joue pas le titre. C'est pas grave, ils sont toujours dans des années de construction. Depuis l'arrivée de Todd Boehly, tout le bordel qu'il y a eu au début, les achats à gauche et à droite, un effectif de 45 joueurs, des vestiaires, il n'y a pas de place. Il y a eu tellement de cacophonie au niveau de Chelsea que j'ai l'impression que pour la première fois en fait, c'est une équipe qui commence à connaître de la stabilité. C'est une équipe qui commence à voir vers le futur et à voir de manière très très claire. Parce que franchement, la performance qu'ils ont sortie aujourd'hui, ou même les performances qu'ils ont sorties au courant de cette Coupe du Monde des clubs-là, sont quand même des performances qui sont assez satisfaisantes. Le double pivot au milieu de terrain, il fait le travail, il a l'intensité qu'il faut, mais les boys devant aussi, ils sont en train de se gérer. Un boy comme Nkunku, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup aimé son match. Christopher, il s'est géré. Il a fait un bon match. Globalement parlant, moi j'ai aimé son match. Sachant qu'Nkunku, en plus de cela, on n'est pas sûr s'il va rester, s'il va partir. Quand il est arrivé, c'est compliqué. Nkunku, il a été transféré, il me semble, avant la Coupe du Monde 2022, non? Je sais même plus quand est-ce qu'il avait été transféré. Ça fait longtemps. Il a été transféré, ils l'ont laissé là-bas, il a quitté, il est venu, il n'a pas beaucoup joué, il s'est blessé, ça a été compliqué. Peut-être que cette saison, c'est la saison de la révélation. Peut-être que cette saison, pas de la révélation. Peut-être que cette saison, c'est la saison du renouveau pour Christopher. Parce que franchement, aujourd'hui, en tout cas, sur le côté, moi j'ai vu pas mal de choses intéressantes. Il aurait pu claquer son but, mais il y a eu un sauvetage sur la ligne de, je pense, peut-être Thiago Silva, il me semble. Sinon, Nkunku aurait peut-être claqué son but sur une excellente passe de Cole Palmer. Que dire de l'autre côté du boy Neto? Pedro Neto, on le connaît. En Première Ligue, on le connaît bien. On le connaît bien. On sait que le boy, il est dangereux. Ça fait des années qu'il nous fatigue. Et là, à Chelsea, la première saison, bon an, mal an, qu'on le veuille ou non, à mon humble avis, elle était plus que correcte. La deuxième saison, ce sera peut-être la saison de la confirmation pour Pedro Neto à Chelsea. Belle performance de sa part, lui aussi, aujourd'hui. Très intéressant dans les dribbles, dans la vivacité. Donc, du coup, quand à Chelsea, tu as ce double pivot défensif-là qui travaille bien, et que devant, tu as des flèches qui vont très très vite, mais qu'en plus de cela, t'as un boy, il s'appelle Cole Palmer. Garder le ballon, il sait faire que ça. Il sait faire que ça.
Franchement, prendre le ballon à Cole Palmer, c'est difficile. Déjà, sur un début de Chelsea, là, je ne sais même plus le premier ou le deuxième, mais c'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui a le ballon. Les gars de Fluminense, ils ont tout fait pour essayer de lui prendre le ballon. Cole Palmer ne lâche pas le ballon. Le ballon, c'est son ami. Le ballon lui colle au pied. C'est Cole Palmer qui est devant la défense, qui est là en train de faire des crochets à gauche, des crochets à droite, des crochets à gauche, des crochets à droite. On aurait dit Ousmane Dembélé. Les boys de Fluminense n'y ont vu que du feu. Et pourtant, son prénom, c'est quand même Cold. Ils n'y ont vu que de la glace. Palmer a été excellent aujourd'hui. Une équipe en transition qui va très très vite. Un milieu de terrain qui sait travailler, où il y a des charbonneurs. Des boys qui savent aussi relancer. Tu relances tes boys devant, ils vont très vite. Ils sont efficaces en dribblant 1 contre 1. Aujourd'hui, on l'a vu, ils sont capables de passer. Et en plus de cela, cerise sur le Sunday, c'est qui que tu as en pointe? João Pedro. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Moi, déjà, Arsenal, je dois gérer là-bas au nord de Londres des boys de Tottenham, là. Maintenant, à l'ouest aussi, il y a Chelsea, ils arrivent en balle, ils sont trop forts. Franchement, ils sont forts, cette équipe-là, ils sont dangereux. Moi, je vous dis, Chelsea, c'est pas une question de finale de Coupe du Monde des clubs, c'est pas une question de Paris Saint-Germain ou de Real Madrid, je ne sais même pas contre qui ils vont jouer, on le saura dans 24 heures. C'est juste une question que c'est une équipe qui est déterminée. C'est une équipe qui a des boys qui sont talentueux et que dans cette équipe-là, les places, elles valent cher. Donc du coup, à chaque fois que les boys ils jouent bien. Christopher Nkunku, il n'a pas le choix. Tu as Jamie Gittens qui vient d'arriver. Ils l'ont acheté, je ne sais pas combien de millions d'euros. Encore une fois, parce que Chelsea, eux, ils ne font pas des transferts en bas de 50 millions. Ils ne font pas des transferts en bas de 50 millions. Franchement, ils ne sont pas là pour rigoler. Donc, quand je vois aujourd'hui les boys qu'ils ont achetés, je me dis que si tu es un ailier à Chelsea, tu sais que tu dois performer quand on te donne du temps de jeu. C'est ce qu'il a fait Nkunku. C'est ce qu'il a fait Pedro Neto. C'est ce qu'a fait encore une fois João Pedro. João Pedro, c'est son deuxième match. Première titularisation. Déjà, la dernière fois, il est rentré, c'était face à Benfica, un truc comme ça. Il est rentré, il a été pertinent. Le boy de Lap n'avait pas fait le match de sa vie. Il est rentré, il a été pertinent. Aujourd'hui, il est titulaire. Il claque un doublé. Expected goals, moins de 2. João Pedro, 2 buts. Le premier est sensationnel, il n'y a absolument rien à dire. Franchement, il a allumé la lucarne là-bas, sans aucun souci. Il est plein de confiance, il vient, il voit l'espace, il a l'espace, il frappe. Le deuxième, c'est celui qui m'étonne. Parce que le deuxième, ça c'est vraiment genre du je m'en foutisme. Ça c'est vraiment je suis courageux. Ça c'est vraiment j'ai peur de rien. Ça c'est vraiment je suis là pour prendre ma place de numéro 9. À un moment donné, on me dit ouais, João Pedro il peut jouer en numéro 10, machin, tout ça. J'ai dit yeah, João Pedro il pouvait jouer en numéro 10 quand il était à Brighton et qu'il y avait des Welbeck. Ici, il y a Cole Palmer. Ici, il y a beaucoup trop de joueurs. Au niveau de Chelsea, il y a beaucoup trop de joueurs. Au milieu de terrain, dans cette position de boys qui peuvent être créatifs, à Chelsea, je ne pense pas qu'il manque d'options. Donc du coup, João Pedro en pointe, c'est une option qui est quand même pertinente. Donc derrière, ça fait que le boy de là, peut-être, il va sur le banc. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Nicolas Jackson? Mais j'ai mal. J'ai regardé Jackson aujourd'hui, j'ai dit Jackson, quand Maresca l'a fait rentrer à la 60e après le doublé de João Pedro, j'ai dit c'est mort. J'ai dit ça c'est une sanction, ça c'est une sanction, ça c'est méchant. Ça c'est méchant, ça c'est méchant. Enzo Maresca, il a mis Jackson pour le plomber. Il a mis Jackson sur le terrain en disant ouais vas-y fais quelque chose. Le pauvre, il n'a rien fait. Ça a été assez compliqué pour lui. Sa rentrée n'a pas été décisive. Il n'a même pas réussi à, il n'a pas réussi à se mettre dans des situations ultra dangereuses. Je pense qu'il y a une frappe et tout, mais à un moment donné, elle est contrée. Ça a été compliqué. Donc du coup, je m'inquiète un peu pour Nicolas Jackson parce que João Pedro, je le répète encore une fois, c'est un très bon joueur de football. Il sait presser. Franchement, il sait presser. Il court. Il a de l'intensité. Techniquement, il est très bon. Sa conduite de balle, sincèrement, c'est une vraie conduite de balle. Il est capable de faire des contrôles de balle. Lui, il ne fait pas des contrôles routiers. Il ne fait pas des contrôles routiers, il ne fait pas des contrôles policiers. Vraiment, il fait des vrais contrôles de balles. Il a l'air serein. Il jouait face à Fluminense, qui est son club, je pense, d'enfance ou un truc comme ça. Donc, du coup, automatiquement, tu te dis, ah, peut-être qu'il y a de l'émotion dans ce match-là. Le boy, il est froid. Il n'en a rien à faire. Claque son doublé, il s'excuse. J'ai envie de dire, franchement, João, j'accuse. J'accuse Maresca de vouloir peut-être en finir avec Nicolas Jackson parce que sincèrement, moi je m'inquiète pour Nicolas Jackson et ça c'est un truc, c'est un fait qu'on est obligé de dire. Quand Chelsea achète João Pedro plus de, je sais pas, 70, 80 millions et un truc comme ça et qu'ils achètent le boy de Lap aussi plus de 50 et quelques millions, c'est pas des achats que tu as fait pour les envoyer en prêt. Chelsea ne peut pas démarrer la saison avec 3 numéros 9. Franchement, João Pedro n'a pas l'air du boy
que tu vas mettre sur le banc parce que Cole Palmer y joue et que c'est la doublure de Cole Palmer. Donc, ce qui veut dire que techniquement parlant, encore une fois, je le répète, je m'inquiète pour Nicolas Jackson. Je m'inquiète pour Nicolas Jackson. Je m'inquiète pour Nicolas Jackson. Delap, ils l'ont acheté cher. Delap, il a à cœur, j'imagine, de s'imposer dans cette équipe de Chelsea. Delap a fait une très belle saison la saison passée en Première Ligue avec Ipswich. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas capable d'être une doublure plus que correcte en Première Ligue et même d'aller chercher des matchs, que ce soit en FA Cup ou en Carabao Cup et de temps en temps en Ligue des Champions. Pedro, il est là pour claquer des buts et il l'a montré dès son premier match. On va voir ce que ça va donner dimanche. Si en finale, encore une fois, il est titulaire et qu'il marque encore, ça risque d'être compliqué. Donc derrière, Marc Guillou, on sait que lui, c'est mort, il va aller en prêt. Lui, il n'y a pas de souci. Lui, d'ici la fin du mercato, ils vont lui trouver une porte de sortie. Donc, ouais, ça me laisse avec un Nicolas Jackson dont je sais pas vraiment comment il va s'en sortir dans cette équipe-là. Il faut qu'il performe, il faut qu'il soit décisif, en fait. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire toutes ces dernières années. À chaque fois, on était là. Tu sais, moi, encore une fois, en tant que Sénégalais, quand tu parles des fois d'un certain joueur, les gars, ils vont croire que tu es méchant ou quoi que ce soit. On n'est pas méchant. On n'est pas méchant. On n'est pas méchant. Moi, Jackson, il ne paie pas mes factures d'électricité, il ne paie pas mes factures d'eau, il ne met pas à manger sur ma table. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai pas d'intérêt, en fait, tu vois, à être méchant ou quoi que ce soit. Et j'ai pas d'intérêt aussi à venir et à raconter du n'importe quoi, des choses auxquelles je ne crois pas. Et j'ai pas arrêté de le dire, que Nicolas Jackson doit se gérer. Nicolas Jackson doit se gérer. Faut qu'il soit décisif, faut qu'il soit dangereux. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, t'as un boy, il vient d'arriver avant-hier, il était sur la plage, là-bas, aux États-Unis, en train de jongler. On lui demande c'est qui ton joueur préféré. Il dit James Milner. On lui demande machin, je ne sais pas quoi. On lui pose plein de questions. Il fait sa présentation. Il arrive en demi-finale, il met un doublé. C'est des choses qui restent dans la mémoire. Et la mémoire du football, vous-même, vous la connaissez malheureusement, elle est très courte. Elle est très, très courte. Au football, tu n'es souvent, tu n'es bon que par rapport à ta dernière performance. C'est un paradoxe. Mais c'est le paradoxe du football. Des fois, tu peux faire des top performances, des top performances et des top performances. Mais si tu as raté 1, 2, 3 matchs, on t'oublie. Et Nicolas Jackson, qu'on le veuille ou non, depuis la finale de la Conference League, il n'a pas marqué. Il a pris un carton rouge dans cette compétition. Et dans cette compétition, il n'a pas claqué de but. Delap, il a claqué un but. João Pedro, il vient d'arriver, il a claqué 2 buts. Si j'étais Florence, j'allais dire, c'est qui le maillon faible? C'est compliqué. Donc, voilà. Moi... Madueke, il est rentré, lui, il a fait une rentrée de tocard. Lui, franchement, qu'il nous pardonne. J'ai vu que Elanga a signé à Newcastle. Donc, Elanga n'a qu'à aller à Newcastle. Ce qui veut dire que Nottingham Forest, ils ont besoin là d'un boy ailier là, rapide, pertinent, machin et tout. Madueke est là, s'il vous plaît, allez le chercher. Arsenal, pardon. Concentrez-vous sur les choses sérieuses. Les Gyökeres et les Rodrigo. Mais Madueke, il faut le laisser là-bas, en tout cas. Donc, belle performance collective de la part de Chelsea. Voilà, j'ai beaucoup aimé leur match. Encore une fois, grand match de la part de Cucurella. Quel match, quel match. Cucurella, vraiment, tu peux compter sur lui, quoi. Sauvetage en première mi-temps sur une action qui aurait pu donner un but et qui aurait dû donner un but à Fluminense, mais c'est Cucurella qui est là. C'est Coucou, il est là. Tout le temps. Tout le temps, gros sauvetage défensif. Avec sa grosse touffe de cheveux là, il en rate pas une. Il a fait une saison incroyable. Franchement, il est à saluer. Je pense que dans les top latérales, dans les top latéraux au niveau gauche, il en fait partie cette saison. C'est pas pour rien qu'en équipe nationale d'Espagne, il est là. Il est titulaire. Il a l'air d'être indéboulonnable. Ouais, encore une fois, un grand match de sa part. Bon match aussi de la part de Malo Gusto. Très intéressant. Belle rentrée de la part de Reece James aussi. Hein, le capitaine, j'espère que cette saison, les blessures vont pas le fatiguer parce que Reece James est un très bon joueur. Il faut juste qu'il retrouve ses automatismes, qu'il retrouve un peu sa confiance, qu'il retrouve un peu son flair, ce qui fait Reece James. Mais j'espère que vraiment il va être épargné des blessures cette saison pour permettre à Chelsea de faire une belle saison. Même si je ne leur souhaite pas de faire une belle saison, tu vois, je vais être très honnête avec vous. Hein. À partir du mois d'août, là, dès que la première ligue reprend, chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Que chacun se gère. Faut pas venir me fatiguer. Moi, je cherche le titre. Pep, il cherche le titre. Slot, il cherche le titre. Maresca, il cherche le titre. Tout le monde cherche le titre. Tous les chauves là, ils cherchent le titre. D'ailleurs, Arteta, rase-toi. À chaque fois, je te le dis, Arteta, rase-toi. S'il te plaît, Arteta, rase-toi. En ce moment là, si t'es pas chauve, tu fais pas partie du groupe. Rase-toi.
Donc, belle perf de la part des Blues globalement. Moi, j'ai beaucoup aimé leur match. André Santos, il vient de Strasbourg. Il a fait une belle saison avec Strasbourg, avec les Habib Diarra et puis tout ça. André Santos va peut-être jouer cette finale-là. On va voir si Moïse Caicedo, c'est pas trop grave parce que sa cheville a un tout petit peu tourné. Donc, j'espère que c'est pas grave pour Moïse Caicedo. Mais André Santos, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. À un moment donné, il a fait un retour défensif en fin de rencontre là que j'ai beaucoup aimé. Lui aussi, beaucoup d'intensité. Tactiquement, très intelligent. Très bon ballon au pied. On l'a vu la saison passée à Strasbourg. Il a été prolifique aussi en termes de passes décisives et de buts. Donc, André Santos qui va intégrer cette équipe-là, bah, je pense que ça aussi, c'est de bon augure. Ça nous donne un Chelsea qui, normalement, la saison prochaine, quand je regarde leur effectif, je me dis, c'est pas un effectif de tocard. C'est pas un effectif de tocard. C'est un effectif pour essayer d'aller être champion. Ils ont peut-être pas de gardien, parce que bon, Sanchez est toujours là. Bon, moi, il me rassure pas trop, hein, Sanchez. Donc, ils ont peut-être pas de top gardien, mais globalement parlant, ils ont quand même une belle équipe, donc à suivre. Au niveau de Fluminense, mention spéciale à Thiago Silva, mes respects. Mes respects. Une légende, franchement, du football, une légende du Paris Saint-Germain, on peut même dire une mini-légende de Chelsea pour ce qu'il a accompli là-bas. Thiago Silva, à 40 ans, toujours aussi fort, toujours aussi intelligent sur un terrain. Aujourd'hui, il a peut-être plus la vitesse. De temps en temps, il s'est fait prendre de vitesse. Ça a été compliqué, ça a été difficile, c'est normal. Les boys de Chelsea, là, ils vont très vite. Mais des fois, la vitesse, c'est pas tout dans le football. Des fois, ça se passe dans la tête. Et dans la tête, ça va tellement vite que ça lui permet d'anticiper. Aujourd'hui, il a été encore une fois correct. Très bon, moi j'ai trouvé même, hein, j'ai envie de dire, par rapport à son âge, par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il a fait dans le football, j'ai envie de dire, belle performance de la part de Thiago Silva. Donc voilà, les Blues de Chelsea joueront cette finale dimanche face à Paris ou le Real Madrid. Dans tous les cas de figure, ça promet d'être une très belle finale. Franchement, j'ai hâte de voir. J'ai très hâte de voir. Ils sont capables d'aller la gagner, cette Coupe du Monde des clubs. Et s'ils la gagnent, ils auront vraiment gagné tous les trophées en fait, qui existent en termes de clubs dans lesquels ils peuvent participer. Ils abusent. Et les Blues. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.